chers frères et sœurs, vous qui écoutez CVK LVD en ce moment, vous suivez l'émission La Voix de Christ par les zones de l'Église de la mission apostolique. Nous allons aujourd'hui encore nous entretenir sur un thème venant de la parole. Et je voudrais particulièrement, spécifiquement, m'adresser aux leaders d'église. Je vais simplement dire que quand on est leader d'église, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de situations qui vont se présenter. Mais avant de continuer, je prie. Père éternel, nous voulons te demander de nous inspirer, de nous parler. Nous voulons être des leaders selon ta volonté et selon tes directives, afin que ce peuple puisse aller et atteindre ce pays promis. Sois béni, sois magnifié, et que tous ces moments soient à la gloire de ton nom. Amen. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de CVK LVD, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous qui suivez cette émission, que Dieu vous bénisse. Chers leaders d'église, je voudrais aujourd'hui vous dire que nous pouvons réussir ou échouer si nous nous attachons souvent à ce que le peuple nous dise ou de la manière où le peuple nous traite. Parce que quand on est leader, ce que nous devons savoir, nous devons rester dans les directives divines, dans ce que Dieu nous a donné comme directive. Parce qu'en fait, c'est nous qui recevons des directives de la part de Dieu et ensuite les communiquer au peuple. Et aujourd'hui, nous allons regarder simplement l'exemple de Moïse. Quand nous regardons la vie du peuple juif, ou du moins le peuple d'Israël, nous rendons compte que c'est un peuple qui a été choisi, c'est vrai. Dieu a décidé de marcher avec eux, Dieu a décidé de les accompagner, mais Dieu a choisi de choisir un leader, de choisir quelqu'un qui va chaque fois recevoir de lui des directives et les répercuter dans la population au niveau du peuple et instruire ce peuple et amener ce peuple à marcher selon ces directives-là. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte et c'était dur, c'était difficile. À un moment donné, ils souffraient. Et Dieu a entendu leurs cris et Dieu a décidé de les sauver. Dieu pouvait envoyer un ange marcher avec eux, mais vu que Moïse, qui était celui qui est choisi, n'a pas voulu qu'un ange les conduise, Dieu dit à Moïse, bien, c'est toi qui vas les conduire, mais entre toi et moi, nous allons chaque fois avoir des échanges, nous allons avoir chaque fois des entretiens pour que vous puissiez appliquer tout ce que je vous dirai. Eh bien, et voilà, je ne pourrai pas aujourd'hui revenir au début de l'histoire, je ne pourrai pas relater toute l'histoire avant d'en arriver là où je voudrais partager avec vous. Mais je vais simplement vous dire que lorsque le peuple d'Israël
est sorti de l'Égypte, est sorti de l'esclavage, a abandonné ce monde pervers et difficile, il devait aller à un autre lieu, dans une autre terre où il n'y avait plus de difficultés, où il n'y avait plus de problèmes. Et Moïse est la personne que Dieu a choisie pour les conduire après leur sortie d'Égypte. Ils ont marché dans le désert et selon les directives de Dieu. La parole de Dieu nous a révélé qu'à chaque fois qu'ils marchaient, c'est Dieu lui-même qui déterminait le parcours. C'est Dieu lui-même qui leur montrait où il fallait passer. Malheureusement, la Bible nous révèle encore que ce peuple-là était un peuple rebelle. Aujourd'hui, dans les églises, les leaders d'église, les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, les docteurs, font affront souvent à des rébellions. Parce qu'on pense que le leader ne sait pas conduire, ou bien le leader n'arrive pas à faire comme ils veulent, ou le leader n'arrive pas à satisfaire les besoins qui se présentent en leur sein. Chers leaders, vous devez savoir que vous devez tout faire pour rester dans l'optique de Dieu. Vous devez tout faire pour suivre les directives que Dieu vous donne. Sinon, vous pouvez échouer. Et quand vous échouez, le peuple ne s'attribuera jamais cet échec que vous venez de vivre. Jamais. Le peuple dirait toujours, il a échoué. Il l'a chez toi. Il l'a chez moi. Et la lecture que nous allons faire aujourd'hui se trouve dans Exode. Exode chapitre 17. Ils ont marché jusqu'à un certain niveau et un problème a surgi et le peuple va se manifester. Et cela va créer un problème dans la vie du leader. Quand nous regardons Exode chapitre 17, nous allons lire trois versets. Exode chapitre 17, le verset 1 à 3. La Bible nous dit là-bas, toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes fils et mes troupeaux. Voilà ce que le peuple a dit. Le peuple dit, toi leader là, toi tu ne sais pas diriger, tu ne connais pas diriger, tu ne connais même pas le chemin. Alors que ce n'était pas Moïse qui traçait le chemin. Ce n'était pas Moïse qui montrait le parcours. Il recevait chaque fois de Dieu la directive ou du moins le parcours à suivre. Ici, ils sont arrivés à Réphidim. Et là, le peuple n'avait pas d'eau à boire. Ils ont commencé à contester, ils ont commencé à manifester des injures, des mauvaises paroles. Je voudrais dire aux leaders, même si aujourd'hui, dans ton église, les gens parlent mal de toi, les gens sont en train de se plaindre parce que tu ne prêches pas bien, tu ne diriges pas bien, tu ne fais pas quoi, reste tranquille. Mais ce que tu dois faire,
il ne faut pas suivre les sentiments du peuple. Il faut suivre ce que le Seigneur te donne comme directive. Je suis souvent navré d'entendre qu'il y a des églises où le pasteur n'a pas de décision, qu'il y a un groupe de personnes qui le dirigent et il ne fait que faire ce que ce groupe de personnes dit de faire. C'est désolé, c'est décevant. Mais ce que nous devons faire, chers leaders, chers pasteurs, je ne dis pas de ne pas écouter les gens. Parce que Moïse lui-même avait des gens qu'il consultait. La preuve est que quand on regarde le jour où ils sont allés pour combattre les peuples qui se sont réunis pour les détruire, ils ont envoyé Josué. Josué faisait partie du groupe de conseil. Et Josué était jeune. Et c'est lui et les combattants qui sont allés au front. Mais il y avait Hur, il y avait Aaron, qui était toujours avec Moïse. Pendant que la guerre, le combat se déroulait, eh bien, ils se sont consultés, ils ont échangé entre eux, et Moïse s'est mis en prière. Les deux autres vont le soutenir. Dans l'église, le leader doit être soutenu. Dans l'église, le leader doit avoir des gens sur qui il peut compter. La guerre ou le combat dont je fais cas, on ne va pas mettre du temps à repartir là-bas pour relire l'histoire, mais je vous dis que c'était un jour terrible. La Bible nous dit que Moïse avait son bâton dans la main et Dieu lui donna les instructions de tenir ce bâton à deux bras et les soulever. Et à ce moment-là, le peuple remportait la victoire. Ça veut dire les leaders, je dirais le pasteur, le prêtre, l'évangéliste, le docteur, doit tout faire pour rester dans la prière pour son peuple. Il faut prier pour ton peuple, il faut prier pour ceux-là qui sont, en tout cas, au front, qui sont en train de se battre, qui sont en train de travailler. Mais à un moment donné, ceux qui aidaient Moïse, ceux qui étaient à côté de lui se sont rendus compte qu'il avait les bras fatigués. Vous, anciens, diacres, est-ce que vous vous rendez compte que votre pasteur est fatigué? À quel moment vous pensez que vous devez l'aider? À quel moment vous pensez que vous devez le soutenir? Malheureusement, souvent, ce n'est pas chez tout le monde, mais il arrive que les plus proches sont des vrais Judas. Comme Judas Iscario a trahi Jésus. C'est ceux qui sont plus proches de toi qui cherchent tes failles, qui cherchent comment faire pour te faire échouer. Vous allez dire, mes pasteurs, comment un diacre, comment un ancien va chercher à faire échouer son pasteur ou son leader? Hey, les pasteurs en savent. Ceux qui ne sont pas pasteurs, c'est difficile de le savoir. Pourquoi? Il arrive souvent que quand les anciens ou les diacres ne sont pas d'accord avec ce que le pasteur fait ou ce que le pasteur veut faire, eh bien, au lieu de se rendre compte que c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, non, ils se mettent à le haïr. Ils se mettent à contester ce qu'il veut faire. Le pasteur est responsable devant Dieu. Il va porter les conséquences lui seul. Vous n'avez pas besoin de lutter à la place de Dieu contre le pasteur. Non. Ce peuple contestait. Non, ils auraient dû simplement dire à Moïse, Moïse, prie pour que Dieu nous donne à boire. Prie pour que Dieu nous aide à sortir de cette situation difficile parce que nos animaux, nous-mêmes, nous n'avons plus d'eau à boire. C'était simple. Au lieu de dire à Moïse, dire à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici pour que nous mourions? Pourquoi? Ils disent, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte?
pour nous faire mourir de soif, nous et nos bétails. Regardez ce qui se passe ici. Depuis leur sortie de l'Égypte jusqu'à Rephidim, il n'y a pas eu de problème. Même s'il y en a eu, ils les ont résolus autrement. Mais ici, parce qu'ils ont soif, ils ont eu soif, ils ont vu comment Dieu a fait sortir tout ce grand peuple-là de l'Égypte, des mains d'un peuple puissant. On ne les a pas racontés. Et c'est eux-mêmes qui ont vécu cela. Ils ont vu comment Dieu a fait souffrir les gens de l'Égypte pour leur dire de laisser partir ce peuple choisi. Ce peuple-là a vu tout ça. Après cela, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, il n'y avait plus de chemin pour passer. Ils étaient là. Et là, ils couraient de gauche à droite, ils pleuraient. Et ils ont dit à Moïse, où allons-nous entrer? C'est difficile. Ils ont vu en ces jours-là comment Dieu a intervenu, comment Dieu s'est intervenu pour procurer le salut. Ils ont vu que Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton, tends-le sur la mer, et la mer va se diviser pour que vous puissiez traverser. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu tout ça. Et ce jour-là, quand Moïse a levé son bâton, les autres regardaient. Ils se demandaient, mais qu'est-ce que cette personne-là est en train de faire? Qu'est-ce que ce vieux-là est en train de faire en tendant le simple bâton sur l'eau? Qu'est-ce qu'il veut? Mais à leur grande surprise, puisque Moïse a reçu l'ordre de l'Éternel, Moïse a reçu les instructions. Ces instructions-là lui disaient de tendre le bâton sur la mer. Moïse lui-même n'avait jamais fait ça. Moïse lui-même ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il sait une chose. Il sait que Dieu lui a dit de tendre le bâton sur la mer et la mer va se diviser. C'est tout ce qu'il savait. Le reste là, bon, Moïse aussi a tendu le bâton et il attendait. Le serviteur de Dieu aussi prie et il demande à Dieu de faire quelque chose. Mais ce n'est pas Moïse, ce n'est pas le serviteur qui fait. Il attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Ce jour, Dieu a fendu la mer et le peuple d'Israël est entré au milieu de cette mer fendue à deux pour aller l'autre côté. Oui, c'était un grand miracle. C'était un grand miracle. Ils ont vu tout ça. Et après la traversée de la mer, les ennemis ont essayé de les poursuivre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que quand les ennemis du peuple d'Israël sont entrés au milieu de la mer, fendue en deux, eh bien, Dieu, il va leur montrer que la route n'a pas été ouverte pour eux. La route a été ouverte pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Dieu compte toujours sur ceux qui obéissent. Moïse a obéi, la mer s'est divisée en deux, et maintenant Dieu leur dit, passez, et ils sont rentrés. Ils sont entrés au milieu de ces deux murs-là de la mer. Allez de l'autre côté. Après avoir vu tout ça, ils ont continué leur chemin jusqu'à Rephidim. Et c'est là qu'ils se sont levés pour contester contre Moïse. Et là, leur contestation a poussé Moïse à faire quelque chose. Mes chers amis, sachez une chose. Quand le peuple entre en contestation contre les leaders, il est souvent difficile. Les gens ne savent pas ce que tu vis. Tu es le seul à souffrir. Même ta femme, même tes enfants ne peuvent pas mesurer l'ampleur de ta souffrance.
Parce que toi qui cherches à faire du bien, toi qui cherches à amener ce peuple-là dans une vie heureuse, toi qui cherches à ce que ce peuple soit épanoui, ce peuple ne voit pas cela. Ce peuple ne voit pas que tu es en train de donner ta vie pour leur bien-être. Chers leaders, chers pasteurs, chers prêtres, cherchez une chose. Même s'il arrivait que le peuple se mette à contester contre vous, eh bien, restez sereins et comptez sur l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que ce peuple-là, dans leur contestation, encore un peu, et ils allaient lapider Moïse. Un peu. Moins un. Ils allaient lapider Moïse. Ils allaient le tuer. Mais ils ne pensaient pas qu'en tuant Moïse, ils ne résout pas le problème. Ils ne savent pas qu'en tuant Moïse, ils n'ont plus quelqu'un qui va être un intermédiaire entre eux et Dieu. Ils ne pensent plus à ça. Ils pensent seulement à leurs problèmes. Ils pensent seulement à leur situation difficile. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'es avancé. Et avance. Moïse dit, voilà Seigneur, je suis là. Regardez, je vous disais que les leaders ont des gens avec qui ils travaillent. Ici, on parle des anciens. Aujourd'hui, nous parlons des anciens, nous parlons des diacres. Il arrive souvent que Moïse, je dirais le pasteur, je dirais le prêtre, je dirais l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, fera appel à ceux-là qui sont avec lui, autour de lui, en train de travailler, à l'aider. Maintenant, ce que le leader doit savoir est qu'il doit compter sur Dieu. Et voilà que Moïse s'est mis en colère. Moïse était mécontent. Et on nous dit que Dieu lui dit, va et fais sortir de l'eau. Et quand nous regardons, la Bible nous dit ici que, mais voici, je me tiens là devant toi, Seigneur, sur le rocher d'Horeb. Et on lui dit, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ces lieux du nom de Massa et Meriba parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Regardez. Ils mettent en question, en doute même de la présence de Dieu au milieu d'eux. Quelqu'un, un auteur nous dit que le problème est que Moïse, qui était fâché, qui était en colère, dit, d'où viendra l'eau que vous voulez? De ce rocher, c'est-à-dire, ils ont poussé Moïse même à douter, à se poser la question. Chers frères, chers serviteurs, ne doute pas de ton Dieu. Reste ferme, continue. Mais la Bible nous dit que Moïse a frappé avec colère. Et quand il a frappé, l'eau a jailli. Et Moïse dit, pouvons-nous faire jaillir de l'eau de ce rocher-là pour vous? Pouvons-nous? Nous, là, c'est qui? Moïse et les anciens. Alors que ce n'est pas Moïse qui faisait. Il s'est attribué ici quelque chose. Non. Alors, souvent,
on pousse le leader même à aller dans sa colère, dire des choses qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, c'est que moi je voudrais attirer ton attention, cher leader, cher pasteur, fais attention. Même si les gens se plaignent de toi, même si les gens contestent de ton leadership, même si les gens s'érigent en combattant contre ce que tu fais, ce que tu dois faire, marche selon l'ordre de l'Éternel. Ne te laisse pas influencer par leurs cris, par leurs plaintes, mais reste serein. Reste et continue de recevoir et de parler à l'Éternel pour recevoir de lui ses instructions, ses directives. Aujourd'hui, j'ai prie et je demande à Dieu qu'il continue d'assister ses serviteurs, que Dieu continue de donner cette force morale aux leaders, aux serviteurs, que Dieu continue de les accompagner pour qu'ils puissent amener ce peuple à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la sagesse nécessaire, que Dieu vous donne cette force physique, mentale, psychologique, cette force spirituelle, que vous puissiez demeurer dans la prière pour le peuple, que vous puissiez conduire le peuple, mais que Dieu puisse te faire maîtriser ce peuple par son esprit, mais pas en les dominant, mais en essayant de les amener à te comprendre, pour que vous puissiez ensemble arriver au pays promis. Que vous puissiez arriver ensemble au pays promis, qui est le paradis. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Père, bénis ce peuple, bénis les serviteurs, permets qu'ils réussissent leur mission, permets qu'ils marchent tête haute devant toi, permets qu'ils ne pêchent pas, mais qu'ils puissent réussir leur mission à la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.